Du rêve à la destinée, le chemin de la fidélité. Entrer dans son Canaan, prendre possession de son héritage, réaliser les belles œuvres que Dieu a préparées d'avance pour nous, voilà des questions que beaucoup d'entre nous pouvons nous poser. Aujourd'hui, pour avancer sur mon explication, je vais prendre l'exemple d'un jeune de la Bible qui est connu, qui s'appelle Joseph. Joseph qui n'était pas un rêveur, non, mais quelqu'un qui avait fait des rêves. Quelqu'un qui a fait des rêves vraiment inspirés par Dieu, mais par manque de sagesse, parce qu'il était jeune, il en a parlé rapidement à ses frères et ils ne l'ont pas compris. Ils ne l'ont pas compris par manque peut-être, eux, d'éclairage ou parce qu'ils n'avaient pas encore la révélation de Dieu. Mais Joseph, en tout cas, en a parlé peut-être un peu rapidement. Il faut savoir que Joseph était le dernier d'une famille. C'était le fils préféré de son père et son père lui avait fait une belle tunique de toutes les couleurs. Et cela, à l'époque, voulait dire vraiment beaucoup de choses, et ses frères étaient vraiment jaloux de lui. Alors Joseph a fait des rêves vraiment qui montraient qu'il serait très haut placé et quelqu'un de très influent. Et ses frères ne l'ont pas accepté. Mais Joseph, il les a gardés au fond de lui. Pour avancer dans mes propos aujourd'hui, on va lire quelques textes de la Bible. On va comprendre aussi que le fait que Dieu nous mette des rêves dans le cœur est quelque chose de bien. Vous connaissez sans doute l'image de cet iceberg vraiment qui parle du succès. Il y a une partie sur l'eau où c'est écrit succès, et puis une partie sous l'eau où il y a écrit travail, nuit blanche, rejet, etc. Où il y a écrit vraiment un chemin de vie qui mène la personne à réaliser son succès. Et souvent, cette partie qui est sous l'eau, qui est cachée, n'est pas vue des gens. Et ils se permettent quelquefois de juger la partie qui est visible. Mais ils ne savent pas la partie de travail qui était faite par cette personne-là. Mais c'est pas là où je vais vous emmener aujourd'hui. En regardant ce schéma qui parle du succès, donc qui parle de destinée, qui parle de prendre son héritage, qui parle d'être dans son Canaan, etc., je voulais prendre ça également comme l'image de la destinée. La destinée. Nous allons entrer dans notre destinée par un chemin. Il y a un chemin qui mène à la destinée. Et il y a une étape vraiment qui nous permet d'entrer dans notre destinée, d'entrer dans ce que Dieu a prévu pour nous. Il y a une étape qui s'appelle l'étape de la fidélité. L'étape de la fidélité. La Bible dit dans Proverbes, et on va le lire, je regarde mes notes, beaucoup de gens proclament leur bonté, mais un homme fidèle, qui le trouvera? Beaucoup de gens proclament leur bonté, mais un homme fidèle, qui le trouvera? Nous comprenons ici que la fidélité est quelque chose d'important et qu'il est compliqué à trouver. Parce qu'il est dit, beaucoup de gens proclament leur bonté. Ce que quelqu'un fait de bien, il va le proclamer. Ce que quelqu'un, le meilleur de soi-même, chacun va le proclamer. Mais quelqu'un de fidèle, qui le trouvera? Autrement dit, quelqu'un qui est fidèle déjà dans ses paroles. Quand on dit quelque chose, est-ce qu'on est fidèle à cela? Quand on promet quelque chose, est-ce qu'on est fidèle à cela? Quand nous disons à un ami, je viendrai t'aider pour ton déménagement, et que le jour J, on lui dit, non, j'ai pas le temps, etc., nous ne sommes pas fidèles à notre parole. Il valait mieux lui dire, on verra. Je ne sais pas si je serai là. J'essaierai d'être là, mais je ne suis pas sûr. Mais si tu as donné ton oui à quelqu'un, que ton oui soit oui. Et soyons fidèles, et premièrement, fidèles à nos paroles. Par ce verset, on comprend vraiment que la fidélité est très importante. Très, très importante. Parce que et c'est compliqué aussi de trouver quelqu'un de fidèle. Lisons ensemble un autre passage de la Bible qui m'a interpellé. C'est vraiment le passage de la parabole des talents. Elle se trouve dans Matthieu au chapitre 25 et au verset 14. Et on peut le lire. Moi, j'ai pris la version Nouveau Français Courant, pardon. Il est écrit au verset 14. Il en sera comme quelqu'un qui allait partir en voyage. Il appela ses serviteurs et leur confia ses biens. Il remit à l'un 500 pièces d'or, à l'autre 200 pièces, à un troisième 100 pièces, à chacun selon ses capacités. Puis, il partit en voyage. Celui qui avait reçu 500 pièces d'or s'en alla aussitôt, rapidement, faire du commerce avec cet argent et gagna 500 autres pièces. On ne va pas tout lire, mais celui qui a eu les 200 pièces fit pareil. Il alla vraiment faire fructifier ce qu'il a reçu. Et celui qui avait reçu les 100 pièces alla les enterrer parce qu'il avait peur, etc., etc. Vous pouvez le lire, c'est le passage que j'ai cité dans Matthieu chapitre 25 au verset 14. Mais on va lire au verset 20 une partie très intéressante. Au verset 20, il écrit « Celui qui avait reçu, donc le maître revient, et il va voir ses serviteurs, au verset 20, « Celui qui avait reçu 500 pièces d'or s'approcha et présenta 500 autres pièces, en disant, « Maître, tu m'avais remis 500 pièces d'or,
J'en ai gagné 500 autres. Les voici. Son maître lui dit, c'est bien, bon et fidèle serviteur. C'est bien, bon et fidèle serviteur. Tu as été digne de confiance dans les choses qui ont peu de valeur. Je te confierai donc celles qui ont beaucoup de valeur. Viens te réjouir avec moi. Cet homme a développé ce qu'il avait reçu. Il ne l'avait pas développé pour lui, non, il l'avait développé pour son maître. Il permettait ainsi à son maître d'avoir quelque chose de plus, de doubler cette somme. Et son maître lui dit, c'est bien, bon et fidèle serviteur. La fidélité ici, on comprend, est dans le fait de développer ce que quelqu'un nous a confié. On le comprend clairement. C'est bien, bon et fidèle serviteur, parce qu'il a développé, il a permis d'avoir un intérêt sur quelque chose que quelqu'un nous a confié. Pour avancer dans ce passage, on voit vraiment que ici, deux personnes ont été vraiment reconnues comme fidèles, dignes de confiance. C'est important, fidèles et dignes de confiance. Car elles ont multiplié les choses que leur maître leur avait confiées. Ils ont juste multiplié ce que leur maître leur avait confié et ils ont été trouvés comme fidèles. Enfin, juste, c'est déjà beaucoup, mais ils ont multiplié ce que leur maître leur avait confié et ils ont été trouvés fidèles. Nous sommes dans le thème de la fidélité sur le chemin de la destinée. Pourquoi devons-nous être fidèles dans les choses des autres? Pourquoi le fait de multiplier les choses de quelqu'un va me faire entrer moi dans ma destinée, dans mon chemin de vie? J'ai réfléchi à cela et je me suis dit, comment comprendre? Il y a eu un raisonnement vraiment tout de suite qui est venu dans mon esprit, c'est de dire, en travaillant pour quelqu'un, je me développe. Je vais développer mes capacités, mes talents, mes compétences, et aussi, je vais prendre des contacts avec des gens peut-être, etc. Donc cela me permettra un jour, quand je serai dans ma destinée, d'avoir des compétences, de l'expérience et des contacts. C'est une chose très importante. Et puis, je me suis dit, est-ce que c'est suffisant de dire cela? Et la Bible m'a ramené dans Luc, au chapitre 16 et au verset 10, il est écrit, « Celui qui est digne de confiance dans les petites choses est aussi digne de confiance dans les grandes. » Nous avons lu là-haut, plus haut, que bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle dans les petites choses, je t'en confierai des grandes. Et dans Luc, il est écrit, celui qui est digne de confiance dans les petites choses est aussi digne de confiance dans les grandes choses. Le test de la fidélité dans les petites choses est une chose très 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 importante. Sois fidèle dans les petites choses qu'on te confie. Sois fidèle dans les choses insignifiantes qu'on te confie. Et tu verras qu'un jour, tu auras de plus en plus de grandes choses à faire et confier. On te confiera de plus en plus de grandes choses, mais sois fidèle à chaque fois. On continue la lecture. Celui qui est malhonnête dans les petites choses est aussi malhonnête dans les grandes. Si donc vous n'avez pas été digne de confiance dans votre façon d'utiliser les richesses trompeuses de ce monde, qui vous confiera les vraies richesses? Si on n'a pas été digne de confiance dans les choses de ce monde, qui nous confiera les vraies richesses? Autrement dit, notre destinée. Autrement dit, notre Canaan, etc., etc. Au verset 12, nous sommes toujours dans Luc, « Si vous n'avez pas été digne de confiance pour gérer ce qui appartient aux autres, et ça c'est vraiment en lien avec la parabole des talents, ils ont développé ce qui appartenait à quelqu'un d'autre, qui vous donnera ce qui vous revient? Qui vous donnera ce qui vous revient? » Nous comprenons ici qu'il y a vraiment 3 niveaux de fidélité. Au verset 10, nous voyons quelque chose qui reprend l'idée du texte précédent, être fidèle dans les petites choses et développer ce que nous avons reçu. Quand nous sommes fidèles dans les petites choses, eh bien vraiment c'est un premier pas vers la fidélité, parce que si on est fidèle dans les petites choses, on nous confiera des grandes choses, et on verra que cela vraiment est important. On verra que cela est important pour avoir des grandes choses. Soyons fidèles dans les petites. Au verset 11, être fidèle dans les choses injustes. C'est-à-dire, nous sommes ici et nous avons des choses à développer sur terre. Admettons, aujourd'hui, moi, je suis conducteur de louanges et je chante à l'église. Je chante à l'église. Cela est bien, et gloire à Dieu pour cette tâche qu'il m'a confiée. Mais si je ne travaille pas ma guitare, bien avant d'être... Enfin, c'est pas mon cas précis, mais il y a des gens qui ont été à l'école de musique très jeunes, ils n'ont jamais travaillé leur instrument, etc., etc., ils n'ont jamais chanté et développé leur talent, et un jour,
ils veulent développer leur talent de chanteur ou de musicien à l'église sans avoir travaillé ce qu'ils avaient reçu. Ils n'ont pas été fidèles dans les richesses injustes. Ils auraient dû travailler leur instrument. Ils auraient dû travailler leurs compétences. Et c'est pareil dans chaque domaine. Ça peut être le cas dans le domaine des études tout simplement parce que tu es doué à l'école. Alors étudie dans le droit, étudie dans quelque chose. Peut-être que Dieu se servira de toi dans le droit. Peut-être que Dieu va se servir de toi en tant que politicien. Peut-être que Dieu va se servir de toi comme avocat. Peut-être que Dieu va se servir de toi, je ne sais pas, dans quel corps de métier. Mais sois fidèle dans les choses injustes. Et au moment où Dieu te révélera vraiment ta destinée, tu auras acquis des richesses injustes qui te permettront d'entrer dans ta destinée. On aura compris ce point. Donc, être fidèle dans les petites choses, en développant vraiment nos talents, en faisant multiplier les petites choses qu'on a. Être fidèle vraiment dans les choses injustes et être fidèle dans les affaires des autres. Et cela est très, très, très important parce que nous l'avons vu. Il a été dit de ces hommes, bons et fidèles serviteurs, vous avez été fidèles en peu de choses. Le maître leur avait confié peu de choses, ils les ont développées, ces choses-là. Et celui qui avait reçu les 500 pièces, le maître lui a confié les 500 autres, donc quelque chose de plus grand, le double de ce qu'il avait reçu. Et en plus, il a repris les 100 pièces de celui qui n'avait rien fait et l'a donné à celui qui avait les 500 pièces. Donc, il a doublé ce qu'il avait reçu, et en plus, il a reçu 100 pièces de plus. C'est important d'être fidèle dans les petites choses, on vous en donnera plus, mais vous aurez encore beaucoup, beaucoup plus si vous développez ce qu'il y a autrui. C'est une loi indéniable. Tu veux entrer dans ta destinée, tu veux réaliser des belles choses, aide quelqu'un à installer vraiment sa destinée, aide quelqu'un à se développer, aide quelqu'un, sois son soutien, et tu verras. Tu verras, c'est biblique, il est écrit ici, d'être fidèle dans les choses d'autrui, d'être fidèle dans les choses, des petites choses, et d'être fidèle dans les richesses injustes. Si nous sommes fidèles dans ces trois choses, bien qu'elles n'apparaissent pas dans l'iceberg, on verra que notre partie de succès sera là parce que c'est biblique et parce que moi, je crois que ce que la Bible dit est la vérité. Mon ami, voilà en quelques mots ce que je voulais te dire. On croit vraiment que Dieu désire que nous entrions dans notre destinée, à ce à quoi il nous appelle. Joseph, pour en revenir à mon texte initial, a été quelqu'un qui était fidèle. Il était fidèle à son père, parce que c'est en allant voir ses frères sur une parole, sur un ordre de son père, en allant voir ses frères, il s'est fait capturer, mais il était fidèle à la parole de son père. Il s'est fait capturer et il s'est fait vendre en tant qu'esclave. Il arrive là-bas en Égypte et il est esclave de Potiphar. Et là encore, il est fidèle à Potiphar. La femme de Potiphar, elle était infidèle. Mais lui, il a été fidèle à Potiphar. Malgré tout, il était en prison. Mais en prison, il a été encore fidèle. Et on l'a repéré comme quelqu'un de bien, on l'a confié toute la prison, il était responsable de tout ça, il a été fidèle dans ce qu'il avait comme tâche. Et cela lui a valu vraiment de monter d'un cran pour enfin entrer dans sa destinée, dans ce rêve qu'il avait reçu tout jeune. Il est entré dans sa destinée, il a été responsable vraiment, c'est le premier ministre de l'Égypte. Et à ce moment-là, son rêve se réalise où grâce à la vie de Joseph, un pays a été épargné de la famine, une famille, la sienne, a été vraiment sauvée de la famine aussi. Et nous avons vu en lisant le texte que Joseph est entré donc dans son appel et a permis à d'autres personnes de survivre, etc. Donc mon ami, premièrement, sois fidèle dans les 3 points que nous avons cités. Et quand tu entreras toi dans ton appel, tu verras que tu permettras à d'autres personnes d'entrer dans leur appel. Bien sûr que ces personnes devront être fidèles à t'aider, etc., à aider ce qu'il y a autrui. Mais tu permettras en entrant dans ton appel à quelqu'un d'entrer dans le sien. C'est-à-dire que Dieu a un plan pour toi. Et ce que toi, tu dois faire dans ton couloir, tu vas aider des gens. Tu vas les encourager. Tu vas les fortifier par tes paroles. Tu vas les entourer peut-être. Tu vas aider quelqu'un. J'espère que cette vidéo vraiment a suscité en toi quelque chose de bien. J'espère que cette vidéo vraiment t'aura encouragé. Mon ami, on aura compris vraiment l'importance de la fidélité. Alors, aujourd'hui, vraiment, si je peux te demander quelque chose,
abonne-toi à ma chaîne YouTube. Cela permettra vraiment que mes vidéos se voient plus facilement. Partage, surtout partagez ce que je propose. Il y a des chants qui sont agréables, le chant en Jésus par exemple. Partagez-les et faites connaître le nom de Jésus. Merci en tout cas pour vos soutiens, tous ceux qui me soutiennent, pour tous ceux qui sont abonnés, les gens qui m'appellent et qui m'encouragent, qui m'envoient des textos. À très bientôt et le meilleur est devant nous. Je crois que le meilleur est devant nous et ensemble on ira vraiment beaucoup plus loin. Alors merci pour votre soutien, merci pour tout. À très bientôt mon ami. Ciao ciao.